Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Solidarité Santé, le MAG. La vie est une succession d'étapes par lesquelles nous devons tous passer. Vieillir en fait partie. Et si ce cycle naturel est généralement bien vécu, parfois il demande à être mieux appréhendé. Cette semaine, nous parlerons donc de la retraite et de ce moment si particulier de la vie. Alors comment bien la préparer pour éviter de se retrouver en situation précaire, surtout aujourd'hui où le système de retraite est en pleine réforme? Comment l'aborder en toute sérénité? Nous verrons grâce au docteur Navarro, gériatre, que ce moment de la vie est une nouvelle étape où tout peut commencer, bien au contraire. Par ailleurs, quelle place occupent nos aînés dans nos sociétés? Quelle est leur prise en charge dans nos départements? Chantal Lérus du Conseil général répondra à ces questions. Mais pour l'heure, on retrouve Lise Salin qui nous donne les clés pour appréhender ce passage délicat de la vie active à la retraite. Le passage de la vie active à la retraite, c'est une étape dans la vie de tout un chacun. Parce qu'on va s'arrêter sur tout un nombre de repères, se lever le matin, prendre sa voiture, aller au travail. Et si on n'a pas préparé ce passage, ça va être une crise existentielle extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver du jour au lendemain avec déjà, premier ça c'est important, moins d'argent. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, on est dans la crise et on va toucher moins d'argent que quand on est un salarié dans quel que soit l'endroit où on travaille. La deuxième chose, c'est qu'on va se trouver inactif si on n'a pas préparé. Se retrouver à la maison, soit avec son compagnon, alors qu'on n'a pas l'habitude d'être 24 heures sur 24 ensemble et que les enfants sont partis faire des études, soit on va se retrouver seul quand on n'a pas de compagnon et que si on n'a pas préparé cette retraite, ça va être des moments extrêmement angoissants. Donc, c'est en même temps, la retraite, un moment très important. On a travaillé toute sa vie et là, on va pouvoir envisager de faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, d'être avec des gens qu'on aime, de voyager, si on a un petit peu d'argent, bien sûr, mais il est très important de se préparer. Alors, il y a de plus en plus des catégories professionnelles qui sont à la retraite et qui continuent à travailler, qui continuent à étudier, qui vont à l'université, qui continuent à aider, qui font du bénévolat, qui vont dans des associations. Donc, ce temps de retraite, c'est un temps très riche où vous pouvez encore vous épanouir, faire plein de choses intéressantes, mais sans contrainte. Alors, prenez le temps de préparer cette retraite et à bientôt. Madame Lérus, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la présidente de la commission des personnes âgées et des personnes handicapées du Conseil général. Tout d'abord un constat, puisque d'ici 2030, nous serons la Guadeloupe, le 3e département le plus vieux de France. Alors qu'est-ce qui est prévu en matière d'hébergement de nos aînés? Alors, je tiens quand même à souligner donc, la qualité de notre population, parce que comme vous le constatez, elle vieillit bien. Aujourd'hui, 16% de notre population a plus de 60 ans. Oui. Et d'ici 2030, c'est 30% de notre population qui aura plus de 60 ans. Donc forcément, le Conseil général se doit d'accompagner ce mouvement. Et c'est pour cela que déjà, d'ici 2014, nous avons prévu de rattraper une partie du retard structurel que nous avons en équipement pour les personnes âgées. D'accord. Il faut d'abord souligner que la stratégie du Conseil général repose sur le respect du choix de la personne et de sa famille. C'est-à-dire que les personnes qui préfèrent rester chez elles le pourront? Voilà. Notre stratégie aussi, c'est de diversifier l'offre, l'offre d'accueil. Donc ça peut être en EHPAD, un établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Oui. Et c'est pour ça que d'ici 2014, 14 EHPAD nouveaux seront construits, ce qui va permettre de doubler le nombre de places en EHPAD et de le porter de 600 à 1287. Alors justement, est-ce que malgré tout, les personnes acceptent de finir leur jour dans une maison de retraite? Oui, ça dépend, c'est un choix personnel. Il faut savoir qu'une personne âgée n'est pas forcément dépendante non plus. Oui. Et aujourd'hui, on note que l'âge moyen d'entrer en maison de retraite est de près de 85 ans. Oui. Donc les personnes âgées sont aussi autonomes et préfèrent parfois rester chez elles. Oui. Et c'est pour ça que nous les accompagnons par des dispositifs volontaristes comme la garde de nuit, la garde itinérante de nuit pour les personnes qui vivent seules donc à la maison, comme aussi la téléassistance. Mais surtout que les choses ont évolué, les enfants s'éloignent de plus en plus géographiquement de leurs parents, donc ce sont des personnes qui se retrouvent la plupart du temps seules. Donc effectivement, tous ces dispositifs permettent à ces gens de rester chez eux. Exactement, de rompre l'isolement
Et puis surtout, donc après, donc, il y a une solidarité de proximité qui joue. Il y a les enfants, l'environnement proche, il y a aussi les voisins, les amis. Il faut souligner aussi le rôle important des clubs de personnes âgées. Les personnes âgées sont le premier mode de garde de la petite enfance. La personne âgée aujourd'hui a un rôle essentiel dans notre société, tant sur la vie sociale que sur la vie culturelle, que sur la vie économique. Pour finir, le but de tout cela, en fait, c'est d'humaniser la prise en charge de la personne âgée, de faire en sorte qu'on se rappelle que nos aînés sont importants. Alors, il y a une phrase créole que j'affectionne beaucoup qui dit « Tout le monde, c'est monde ». Et bien, ni pas monde qui plus monde qui ont d'autres monde. Et c'est vrai que les personnes âgées, il faut briser certains clichés. Par exemple, on a tendance à considérer la personne âgée comme étant un poids, comme étant une contrainte, comme étant la cause des déficits abyssaux de la protection sociale. Je pense que non, il faut changer de regard. Il faut surtout cette solidarité intergénérationnelle. Et les personnes âgées ont des choses à apprendre aux jeunes. On pourrait dire de façon triviale qu'elles sont très à jour, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il est important de montrer leur action et comment, dans cette société, elles ont plus que jamais leur rôle, et c'est pour ça que lorsqu'on parle d'humanisation, c'est l'humanisation de la société tout entière. Et comme elle passe forcément, comme les personnes âgées pèsent de plus en plus dans la société, mais il faut aussi humaniser la prise en charge, mais surtout changer leur regard, adapter leur regard. Et c'est nous peut-être, jeunes générations, qui devons nous adapter et leur donner nous mettre à la page. Et leur donner toute leur place. Leur donner la place qu'elles méritent, ça veut dire toute leur place. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, je vous propose de retrouver notre deuxième invité de la semaine. Il s'agit du docteur Navarro, médecin gériatre au centre gérontologique du Rézé. Avec lui, nous parlons du vieillissement, étape incontournable de la vie. Docteur Navarro, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin gériatre. Alors vous dites que la mise à la retraite, c'est une sorte de mise en marche de la société. Est-ce que c'est la perception qu'en ont les personnes qui abordent cette étape de leur vie? Je ne crois pas. Je crois que la retraite est une échéance sociale sur laquelle on peut envisager des tas d'opportunités pour les uns et les autres. Mais souvent, on s'aperçoit qu'on a une mise en marge d'une catégorie de personnes d'un certain âge qui vivent un épisode de leur vie post-retraite et pour lequel on n'est jamais sûr que ça va bien se passer. Alors justement, comment réussir avec succès ce passage? Je crois que c'est d'abord une question, on va dire, de personnes individuelles, psychologiques. Si les gens laissent de côté à un moment donné de manière brutale toutes leurs occupations, il est évident que derrière on va avoir un grand impact psychologique et certainement un vieillissement qui ne sera pas de même nature qu'une personne qui a déjà des engagements en dehors de son travail et qui pourra, à côté de cela, s'épanouir et continuer à vivre pleinement son existence. Alors, qui dit vieillissement dit maladie qui accompagne parfois le vieillissement. Est-ce qu'on peut réussir à transcender cela et pour autant être actif et être en bonne santé quand même? Oui, on peut réussir à vieillir correctement. On peut avoir des pertes, des maladies et avoir une vie quand même intéressante et profiter du plaisir de la vie. Mais à un moment donné, l'équation se complique. Quand on est trop atteint par le vieillissement, quand il y a vraiment des pertes qui nous font perdre des capacités importantes comme la vue, l'audition, etc. Là, on est quand même très gêné pour être dans une vie normale. Est-ce que lorsqu'on prend de l'âge, il faut accepter en fait un peu de faire le deuil de ce qu'on a été, de ce qu'on ne sera plus et s'accepter tel qu'on est aujourd'hui? Oui, c'est une bonne question. Alors, vieillir, c'est d'abord un problème physique, mais nous nous rendons compte qu'en fait, l'équation se complique avec le vieillissement psychique. Le corps subit une usure qui est rémédiable jusqu'à un certain point, mais on s'aperçoit qu'en fait c'est l'esprit qui nous tient. Et jusqu'au bout, si on arrive à avoir une consistance psychique, si on arrive à avoir l'estime de soi, si on ressent qu'on est encore dans un sentiment de dignité, eh bien je pense qu'on tient le coup. On arrive à aller au bout du vieillissement. Mais si cette composante psychique est altérée, et si on arrive à un âge où on verse vers la démotivation et la dépression, là les choses se corsent. Alors justement, est-ce que ce n'est pas le meilleur moment de la vie en fait pour réaliser des projets qu'on n'a peut-être pas eu le temps de faire? Oui, je crois que c'est un moment de la vie où on a une pensée qui peut élaborer des choses extraordinaires, parce qu'on a un cerveau qui est à l'apothéose de l'existence. Le problème, c'est que les moyens physiques qui sont à notre disposition
ne sont pas en adéquation. Quand on est jeune, on fait des projets, on peut les réaliser parce qu'on est en pleine force de l'âge, comme on dit. Et quand on est plus vieux, c'est vrai que c'est surtout les idées, le plaisir, le fantasme qui nous aident à nous réaliser. Et c'est parfois ça qui est difficile. Alors, le principe de notre émission, c'est de recueillir des témoignages. Alors justement, cette semaine, je vous propose de suivre le témoignage de Jocelyne. Vous verrez, c'est une retraitée très active. Son seul mot, c'est profiter de la vie. On se retrouve juste après. Je fais de la gym, ça vient de commencer. Je vous dis, bientôt, on va faire l'espagnol qu'elle m'a dit. Qu'est-ce qu'on va faire? De la danse qu'elle m'a dit, malgré mes petits bobos, puisque j'ai de l'arthrose. Mais quand on a de l'arthrose, il ne faut pas rester inactive. Il faut bouger quand même. Hein. Le président prévoit un voyage pour le mois de février, justement, février ou mars, je crois, pour la Martinique, avec les adhérents de la joie de vivre. Mais le week-end, je vais souvent à la plage, je suis souvent à Moule. Tu dis, je suis toujours à la plage. C'est peut-être ce qui me mettait en forme. Le temps est trop court quand on est à la retraite. C'est vrai, hein, ça passe d'une rapidité, mais pas croyable, ça. J'ai pas le temps de tout faire. En conclusion, vieillir, c'est aussi positif. Ce n'est pas forcément le début de la fin, n'est-ce pas? Oui, je crois qu'il faut savoir que maintenant on a une longévité plus importante que précédemment, que forcément il y a une période de la vie où on est dans l'inoccupation et que malgré tout cela, il faut trouver un plaisir à vivre et que ce plaisir, il peut durer peut-être jusqu'au dernier jour. Ce n'est pas que de la philosophie, c'est aussi maintenant notre quotidien. Docteur Navarro, merci d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir. Tout de suite, je vous propose de retrouver l'agenda de la semaine prochaine, mais juste avant, on retrouve notre rubrique « Le saviez-vous » Le saviez-vous? Les médecines parallèles rendent la vie de nos seniors plus douce. À ce jour, de nombreuses techniques de médecine douce sont reconnues par le corps médical. Elles apportent des améliorations dont les personnes âgées sont les premières à en profiter. Le 29 octobre, c'est la journée mondiale du psoriasis. Peu connue du grand public, c'est une maladie qui se manifeste par l'apparition d'épaisses plaques rouges et sèches à différents endroits du corps. Même si cette pathologie reste bénigne la plupart du temps, elle affecte le quotidien des personnes qui en sont atteintes. Elle n'est ni contagieuse, ni allergique. Et jusqu'au 31 octobre, c'est Octobre Rose, 18e édition de la campagne Le cancer du sein. Parlons-en, mieux informer, mieux communiquer sur le dépistage précoce, mais également lutter plus efficacement contre la maladie. Et enfin, je vous rappelle les lieux et dates de collecte de l'EFS aux horaires suivants. N'oublions pas, donner son sang, c'est sauver des vies. Comme d'habitude, l'adresse mail de l'émission est à votre disposition, solidaritésantélemag@gmail.com pour nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Solidarité Santé Le Mag, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur une note de fraîcheur puisque ce sont des mots d'enfants qui vont clore le sujet de la semaine. À très bientôt. J'aime bien que ma mamie me raconte des histoires le soir aussi. Mon papy et ma mamie, je les aime grands comme ça. Quand je serai mamie, je serai pareil que ma mamie.